Vous êtes prêts? Vous avez 1 minute pour me trouver un maximum de fonctions pour votre trombone que vous avez devant vous. Trombone, on n'est pas bon. Si, là. Moi je l'ai plus. Une minute. 1 minute, top chrono, c'est parti. Vous avez 1 minute pour me trouver un maximum de fonctions pour le trombone que vous avez devant vous. Allez, faites travailler votre cerveau. Un petit peu. Je sais que c'est tôt. Ah non, c'est pas tôt là, c'est 9h moins 20. Non, tu t'assois. Oui, ben justement, assis. Assis, stylo, papier. Dépêchez-vous, 1 minute, ça passe vite. Allez. Non, je suis pas comme ça, moi. Merci. C'est fini. Tape. Combien vous en avez trouvé? Bien, c'est bien, bien. Bon, 3, 5. Ok, 3, ok. Vous mettez ensemble, vous mettez ensemble, vous mettez ensemble, vous mettez ensemble. Vous avez 1 minute pour m'en trouver autant, mais en groupe. Là. Là, vous êtes tous les 4. Là, tous les 4. Là, à 4. Et eux, à 3. Vous avez 1 minute top départ. 50 secondes. Les iPhones, c'est quand tu perds le petit oignon à la fin. Éjectez une carte SIM. 30 secondes. Tenir des feuilles ensemble. 10 secondes. Ah, ou de pantalon provisoire. 4 secondes. Top. Ah bah on est pas mal hein. Alors, stop. 8. 8 en tout. Avec ce que vous avez mis en commun? 8. Vous en êtes à combien? 9, 10. 10. Combien? 10, bravo. 11. Crac. Ok. Voilà. Vous savez ce que je fais? Je mets en commun vos cerveaux pour être plus efficace. Vous avez vu, quand vous étiez seul, vous en avez trouvé 1, 2 en très peu de temps. Par contre, ensemble, dans le même temps, vous en avez trouvé beaucoup plus. Vous avez été plus efficace, plus créatif. Tellement qu'ils arrêtent plus du coup. C'est tellement qu'ils continuent, mais. Chut, détends-toi, détends-toi. Donc voilà mon job. Autant je peux vous accompagner individuellement, autant j'accompagne les équipes, les organisations. Après, ça peut être 10, 20, 30 personnes. En sachant juste que si on veut être cohérent, une équipe, c'est maximum 9 personnes. Au-delà de 9, la communication, elle est rompue. Ça ne sert plus à rien de travailler ensemble. Là, on n'est pas une équipe. On est trop nombreux. Il faudrait couper à la salle en 3. Ça va? Allez, je vais me présenter un petit peu vite fait. Mon job voilà, se base sur le manifeste agile. J'y crois, je pense que c'est efficace. Ça l'est, puisque je l'ai vécu. Voilà 4 valeurs qui datent de 2001, qui ont été créées aux États-Unis. Pour moi, la principale, c'est la première. Je travaille beaucoup là-dessus. La deuxième, il vaut mieux être efficace que écrire. On veut tous écrire les choses pour que ça soit figé quelque part. Quel intérêt? C'est une perte de temps. Je fais la gueule.
Je parle en gestion de projet. Avant, On va écrire les grandes lignes, faut mais décider, ça ne sert à rien d'écrire les petites lignes qui y a en dessous, puisque le projet va évoluer, va avancer, on va avoir des contraintes, des problématiques. Donc si tout est écrit à l'avance, on s'est mis des barrières, c'est fini. On n'avancera plus. Oui, vas-y. Est-ce que, selon toi, je pense au branding de la semaine dernière. En fait, pour moi, le branding, les mecs, ils écrivent un branding total. Ouais. Forcément, ça évolue le branding. Tu peux pas tout écrire, quoi. C'est les grandes lignes. Dans les grandes lignes, c'est ok ce qu'il a dit. Il n'y a pas de souci. Mais dedans, suivant l'entreprise, suivant l'image que tu vas envoyer, comment ton entreprise va évoluer. Aujourd'hui, on est 20 à R&B. Demain, si on est 100, notre branding ne sera plus le même. Il va falloir le faire travailler, le faire évoluer. Donc si on écrit tout d'avance, on va être figé. Et dans n'importe quel projet, en fait, que ce soit individuel ou en équipe, tous les projets, plus on écrira, plus on sera figé. Il vaut mieux se donner des mots-clés, des objectifs. Après, comment on les atteint, les objectifs, on s'en fout, en fait. On s'en fout. On y va. Le but, c'est d'atteindre l'objectif. Après, le reste, pas besoin de se prendre la tête dessus. Et souvent, on perd du temps là-dessus. Collaborer avec le client plutôt que contractualisation, ouais. Aujourd'hui, c'est le plus compliqué de mon job, c'est éviter qu'on signe des contrats. Et vu qu'on a tous peur de ne pas être payé, de pas, voilà, etc., on veut signer des contrats. C'est super compliqué. Et accepter le changement, ça c'est du coaching, c'est vraiment de l'accompagnement où le changement ça fait peur. On l'accepte pas, on le maîtrise pas. Donc voilà, c'est avec du temps et ça s'accompagne. Mais en tout cas, voilà 4 valeurs sur lesquelles je travaille en équipe. Je vais les passer rapidement. Il y a 12 principes dans l'agilité. Ce sont celles-là. Je vous laisserai le support, vous le regarderez tranquillement. Vous verrez, ça condense les 4 valeurs du début. Ok? J'ai qu'un quart d'heure, excusez-moi. Alors, je vais vous raconter une histoire. Putain, mais c'est ça qui me manque, le cigare. Ouais. Et t'as vu que la petite houppette, elle est. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Voilà, Thomas, dirigeant de la société R&B. Au début, tout se passe bien. Il est heureux, ça avance bien, le CA est là, les équipes sont heureuses, ça se pose plutôt bien. Pas de stress. Au contraire. Mais comme on disait tout à l'heure, les choses évoluent comme dans le branding. Ça devient compliqué. Les investisseurs demandent plus d'argent. Le mode économique change. On recrute, mais on recrute des gens qui ne sont plus dans nos valeurs. Il va falloir les former. Ou c'est d'autres générations. Intergénérationnel, compliqué de discuter entre quelqu'un de 25 ans et quelqu'un qui en a 50. Qui n'ont pas été éduqués pareil, formés pareil, managés pareil. Et bien ça s'accompagne tout ça. Remettre de la communication au sein des équipes et au sein des organisations, c'est mon job. Je les fais monter en compétences pour être forts ensemble. Ensemble. C'est plus je, tu, c'est on va y arriver et on va être efficace. Les nouvelles générations, on les manage plus comme avant. Les nouvelles générations, elles sont mobiles. Elles sont plus attachées à une entreprise mais à une équipe. Et elles veulent être heureuses dans leur équipe. Elles veulent prendre du plaisir. Donc si elles n'ont pas ça, elles s'en vont. Il y a un turnover de malades. Elles sont mobiles, ça veut dire qu'elles peuvent partir dans la France entière, même à l'international. Donc ça veut dire que vos équipes, à l'instant T, qui a 25 ans, quelqu'un que vous venez recruter, il peut claquer la porte, il va dire aujourd'hui je ne viens pas travailler. Et il s'en fout de votre contrat, de tout ce que vous voulez. Il partira. Vous ne le retiendrez pas. Donc si vous ne mettez pas au sein de vos organisations de la bienveillance, du plaisir au travail, de la reconnaissance et de la communication, vous pouvez être sûr que dans les 10 ans qui suivent, les entreprises qui ne passent pas là-dedans, elles sont mortes. Dans 10 ans, toutes ces sociétés-là, si elles n'apportent pas du bien-être à leurs collaborateurs, elles vont descendre. Elles vont finir en bas. Et c'est les petites entreprises qui vont prendre le dessus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je travaille avec des grosses sociétés comme Atos, qui est des gros développeurs pour international. Et c'est les petites entreprises qui sont en train de les manger. Et eux, pour contrecarrer ça, ils ont tellement de finances qu'ils les rachètent. Mais parce qu'ils ont peur. Et eux, ça ne marche pas. Donc voilà, tout bascule.
En général, ce qu'il fait, le boss, c'est qu'il a dit, bon ben c'est bon, je repasse en commande et contrôle, c'est moi qui prends, c'est moi l'homme fort, je suis le leader, je vais y aller. Et il est persuadé qu'il va y arriver. Hein. Par contre, c'est que ça ne marche pas comme ça. On ne manage plus. On ne devient pas leader comme ça en claquant des doigts. Si les équipes sont démotivées, la seule solution, c'est d'être accompagné. Donc, accompagner le dirigeant, mais aussi accompagner les équipes. À remettre de l'ordre là-dedans, de remettre de la communication, à remettre des objectifs communs. Ce qui est le plus compliqué, hein. Parce que dans sa tête, le dirigeant il a certaines idées, mais pour les transmettre, c'est pas si simple que ça. Commande et contrôle, ça marche plus. Hein. Ça marche plus. Ça, c'est à l'âge de nos parents. Hein. Ça marche plus du tout. Et on le voit. Qu'est-ce qu'il va faire? Je me suis amusé un peu hier soir. Je me suis amusé. Donc voilà. En général, ils ne pensent pas à nous. À être accompagnés. Ils essayent d'y aller seuls. Et ceux qui y vont seuls sont morts. Ils n'y arrivent pas. Ils font que des bêtises. C'est que du négatif qui leur ressort. Et après, pour rattraper, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Beaucoup ferment. Donc oui, il faut prévenir tous les gens qu'on a autour, qui ont des petites ou des moyennes entreprises, ou même nous seuls, on ne peut pas y aller seul. C'est pas possible. On n'a pas cette prise de hauteur et ce savoir-faire pour y aller seul. Il faut être accompagné. Tous ceux qui sont allés sans être accompagnés ont fermé la boîte. Hein. Ou alors ils stagnent, ils sont à zéro. Hein. Chiffre d'affaires 2-3% comme d'habitude, comme tout le monde et comme toutes les entreprises. Mais pas plus. Une entreprise qui met de l'efficacité, de l'intelligence collective, du management bienveillant au sein de leurs organisations, c'est entre 10 et 20% hein, par an de chiffre d'affaires en plus. Hein. C'est pareil. Hein. C'est pareil. Normalement, une entreprise de base, c'est entre 2 et 5% max. Là, on parle de triplé ou de quadruplé. Hein. Juste en mettant du bien-être au sein des équipes, de la communication. Hein. Je ne l'invente pas. Hein. Donc voilà, mon job c'est aussi ça. Alors je vais parler de plein de choses. J'ai pas beaucoup de temps, il me reste 5 minutes. Voilà, j'initie, je forme sur plein de méthodes, hein, du management bienveillant, de l'écoute active, management visuel, nouvelle génération, nouvelle façon de faire, nouvelle efficacité, même pour les anciens. Ils y prennent goût. On travaille beaucoup avec du management visuel maintenant. Plus c'est visuel, plus c'est efficace. Scrum, c'est une méthode agile qui est utilisée beaucoup dans l'IT, dans le développement informatique, où on fait du management visuel. On fait une gestion de projet complexe avec une équipe restreinte. Donc, comme je vous disais, c'est 9 personnes maximum. Excusez-moi. Et on va découper en fait un projet en mini-projets et ces mini-projets vont être découpés en tâches. On va utiliser un Kanban qui est un tableau à faire en cours fini. Je ne sais pas, pour certains qui ont peut-être déjà vu. C'est un suivi de projet et ça nous permet de changer régulièrement. Comme il a été découpé, même s'il y a quelque chose qui est plus efficace ou qui ne sert plus à rien, on vire, on prend autre chose. Par contre, c'est par cycle. C'est comme c'est des cycles de travail, de maximum 3 semaines. Après, le jour où je vous ferai la formation, je vous en parlerai un peu plus. Écoute active. Eh ben, juste en faisant une formation, en les initiant à quelque chose, ben, ça leur ouvre l'esprit. Ils sont capables de presque y aller seuls, au départ. Mais ceux qui y vont seuls, dans le long terme, je vous l'ai dit, ça ne marchera pas. On ne peut pas tout gérer, on n'a pas la prise de hauteur. Ok ? Ça va ?
Voilà, après les KPI remontent, les CA, les bénéfices, les CA, les bénéfices repartent en hausse. On sait que la première année, ça stagne, la deuxième année, ça part comme ça. C'est aussi simple que ça. Hein. Et puis, on travaille avec la banane. Allez, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ?